Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans le forum matinal de ce lundi 16 décembre 2024. Mathieu Kolaole Bokor, de plus en plus, on assiste au cambriolage des cantines scolaires. Cambrioler les cantines scolaires, c'est un nouveau mode opératoire. Et lorsque vous lisez un peu l'actualité, vous semblez comprendre que c'est une nouvelle stratégie pour échapper quand même au vol, parce que avant, dès le départ, quand cette initiative est portée par le gouvernement, vous savez que le processus est simple, les vivres sont confiés au directeur, justement pour permettre à ce que les écoliers soient maintenus à l'école, préparation de ces mets-là. Parce que lorsque l'enfant a son repas chaud et sait quand même que si les parents ne me donnent pas à manger, je serai à l'école, on va me préparer un peu du riz, un peu du haricot et tout ce que vous savez. L'enfant est content, va à l'école, suit les cours et sait qu'à 10 heures, il pourrait peut-être goûter soit à la bouillie, soit au mets. Mais les directeurs ou certains directeurs, pour être précis, ont décidé de détourner ces vivres-là à leur manière pour pouvoir satisfaire leurs besoins personnels. Donc, à un certain moment, il y a eu des arrestations, il y a eu des sanctions, il y a eu des mises en garde, il y a eu des emprisonnements. Donc, la nouvelle stratégie, c'est tel que vous le dites. Qu'insinuez-vous? Est-ce à dire que c'est les directeurs d'école qui cambriolent les cantines scolaires? Je ne peux pas l'affirmer, mais je pense que lorsque on vous a confié de l'argent et que vous me dites que l'argent a disparu, vous êtes d'abord le premier suspect. On peut vous innocenter après, mais on pourrait quand même vous suspecter. Parce que l'argent ne peut pas se retrouver chez vous. Et quelque temps après, vous me dites que l'argent a disparu. Parce que je vous ai confié peut-être une somme importante. Je dis, Latifa, garde-moi cette somme. Et que quelques jours après, vous m'appelez, vous me dites, ben, écoute, Mathieu, l'argent n'est plus avec moi, on m'a cambriolé. Je vais porter plainte au commissariat pour dire, ah, je vous ai déposé telle chose et vous m'aviez dit quelques jours après que ça a disparu. Donc, vous êtes le premier suspect, on vous arrête, on vous écoute. Cela ne veut pas dire que vous êtes déjà coupable. Donc, jusque-là, c'est encore une présomption d'innocence. Donc, je pense que quand on me dit qu'à chaque fois on va lire l'actualité, a dit qu'on a cambriolé toujours des cantines scolaires, là où les vivres des enfants se retrouvent, alors je me pose la question de savoir comment la sécurité de ces vivres-là, d'accord? C'est là la principale question. C'est la principale. Comment ces vivres sont sécurisés? Et qui est censé être garant de la sécurité de ces vivres? La première personne, c'est le directeur de l'établissement. Donc, c'est d'abord le premier suspect. On n'a pas dit qu'il est coupable. Donc, on devrait l'écouter. Qui aurait cambriolé? Comment ça s'est passé? À quelle heure ça s'est passé? Qui étaient les témoins des faits? Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et je pense personnellement que quand vous suivez un peu, il est évident que à chaque fois, cambriolage, d'arrêter les directeurs, de les écouter. Et je pense que la dernière en date, c'est ce qui s'est passé dans le département du Koufo. Il faut être très sincère, avec le directeur d'établissement qui a été, après, il faut le dire, arrêté, écouté et déposé. Et je pense que dans les jours à venir, il sera présenté au procureur de la République pour être mieux écouté. Il va s'expliquer sûrement et pour qu'on comprenne les fondements, d'accord, de cette disparition hasardeuse et mystérieuse de ces vivres-là dont nous parlons dans ce studio. Mais c'est quand même triste, hein, Mathieu Kolaole Bokor, de voir qu'il y a des personnes malveillantes qui ternissent toutes les actions, surtout dans le domaine scolaire, hein, du chef de l'État. Évidemment, parce que moi je le dis, il y a plusieurs cas déjà, on ne va pas revenir dessus. Je vais parler aussi du cas de Tchaourou, qui s'est produit avec le détournement des vivres de ces enfants-là par un directeur d'établissement, il y en a tellement. Donc, je pense que si le gouvernement peut-être pourrait mieux réfléchir en mettant en place une autre stratégie pour que ce sont ces vivres qui seront utilisés dans la semaine. En pensant maintenant aux élèves, vous pensez encore au directeur et à sa famille. Enfin, ouais, évidemment, parce que si le directeur peut-être réfléchit sur ce qu'il va manger,
sur ce que sa famille va manger, alors qu'il y a du riz qui se trouve dans le magasin de l'établissement. Il pourrait peut-être apporter son sac bleu et le mettre dedans pour que les enfants puissent sourire dans la soirée en mangeant quelques brins de riz avec toute sa famille. Mais je pense que lorsqu'on vous confie quelque chose et que ça ne rentre pas dans un cadre personnel, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on sache que ce sont des biens qui nous ont été confiés. Nous avons pour responsabilité de les sécuriser et de pouvoir rendre compte après. Donc, personnellement, je pense que le gouvernement aussi, avec ces séries de cambriolages au niveau des cantines, ces séries de vols de vivres dans les établissements, alors que ces vivres sont censés être destinés pour les enfants qui sont, d'abord les premières personnes à bénéficier de ces vivres-là, je pense que le gouvernement pourrait voir si c'est des vivres qu'on peut désormais envoyer de façon hebdomadaire, de façon mensuelle. Il faut que la quantité soit là, pour qu'on sache un peu la quantité qui pourrait être suffisante à pouvoir gérer le mois, la semaine, et peut-être permettre à ce que nous assistons à ces différents vols, à ces différents cambriolages, entre griffes, supposés cambriolages, et permettre aussi à ces enfants, franchement, de pouvoir bénéficier de ce qui leur est destiné et de pouvoir permettre finalement au gouvernement de pouvoir atteindre ses objectifs et de ne pas ternir totalement l'image du gouvernement parce que il y a beaucoup d'efforts qui se font, mais on a du mal à pouvoir avoir des résultats palpables parce que il y a des individus mal intentionnés qui ne nous permettent pas de pouvoir bien lire tout ce qui se passe au niveau des différents départements. Merci à vous, Mathieu Kolawole Bokor. Mesdames et messieurs, ne vous en faites pas. Dans un instant, dans le coin cuisine, nous allons découvrir le talent culinaire de Mathieu Kolawole Bokor. C'est dans le numéro de ce jour de votre émission matinale. Mesdames et messieurs, à tout de suite pour la suite de votre émission.